bien, bonjour Bonjour, pour cette fois. vous allez bien? Très, et vous? Oui, vous passez un bon dimanche. À la maison, Oui, parce qu'il fait froid. c'est ça. Très bien. Une rubrique un peu inhabituelle, mais qui plaît beaucoup. Est-ce qu'on doit privilégier le film, ou le livre, ou les deux? Exact. C'est parti pour Denis Lehane, Ils vivent la nuit. Très bien. Je crois savoir qu'il appartient à une trilogie déjà. Oui, en tout premier tome, nous avons Un pays à l'aube. Hmm. Ensuite, Ils vivent la nuit. Hmm. Puis vient Ce monde disparu. Hmm. Voilà, c'est la série Courline. Oui, c'est le nom de la famille que l'on Voilà. va suivre à travers ces trois romans. Nous précisons qu'il n'est pas obligatoire de suivre la trilogie dans l'ordre. On peut en piocher un ou l'autre, mais c'est toujours bien d'avoir une base parce qu'il va y avoir des références familiales, évidemment. C'est ça. Non, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le film, s'il te plaît? Alors, le film, il date de 2016. Il dure précisément 2h08. Thriller. Et tout public. Hmm. Il est réalisé, produit, et il y a même l'acteur dedans, c'est Ben Affleck. Ben Affleck. Il est produit aussi par Leonardo DiCaprio. Ah d'accord, je ne savais pas. Et Ben Affleck, on peut retrouver dans Pearl Harbor, Oui, tout tout le monde le simplement. connaît. Nous avons aussi Chris Messina, Hmm. en acteur, qui fait, lui, SSI. Hmm. C'est récent, ça date de 2023. Également Zoé Saldana, Oui, qui importante. fait le très connu Colombiana. Hmm. C'est tout ce que j'ai noté parce qu'il y en a pas mal et comme on va parler du livre et du film, ça risque d'être un peu long. Pour savoir, ce livre-là a reçu le prix Edgar Allan Poe, meilleur roman 2013. Et à savoir tout court que Denis Lehane a pas mal de prix. On va pas faire la biographie ni bibliographie de Denis Lehane. Vous l'avez dans notre tour du bus, Le Silence. Ah oui, c'est vrai. Oui, le roman C'est vrai jaune. ça. D'accord, très bien. On va commencer par le livre ou le film? Et si on faisait les deux superposés? Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons 549 pages de polar. Voilà, un vrai polar. Donc c'est la famille Cowlin, comme tu le disais. Un pays à l'aube, c'était la grève des policiers à Boston en 1919. Et ici, on va suivre le frère cadet de Danny, à savoir Joseph. On va faire ça très court. Le pitch du film et le livre, c'est la même chose, ou presque la même chose. C'est un tout jeune gamin des rues de Boston, voilà, qui va devenir de petite crapule à caïd, roi incontesté du Rhum en Floride, précisément dans la ville de Tampa, au temps de la Prohibition, 1926, et ça durait une dizaine d'années. Qu'est-ce que la prohibition? C'est quand l'alcool était interdite. Tout simplement. Au nom de la religion. Pourquoi c'est un polar, contrairement au film? C'est bien de le savoir. Oui, pourquoi? Parce que dans un polar, on a toujours une critique sociale. Chose qu'on a ici. Donc nous sommes ni plus ni moins que en présence d'une fresque sociale dans une époque tourmentée. Donc on a évidemment la prohibition, tout ce qui est lié au trafic et à la corruption. On a la crise économique de 1929 que tout le monde connaît. On a le racisme avec le Ku Klux Klan, ceux qui ont les chapeaux blancs comme ça, qui brûlent les croix. Oui. Et on a surtout, parce que c'est ça dont on va parler, la difficulté des minorités ethniques à s'intégrer dans la société américaine. Et là, on va suivre deux clans qui s'opposent, le clan irlandais et le clan italien, pour la mainmise sur l'alcool. Donc, comparé au livre, le film est un thriller. Pourquoi? Ça va 2 fois plus vite. Pour éviter que le film dure 3 heures, là il en fait 2, c'est déjà très bien. On a mis de côté tout ce que tu viens de dire. Oui, exactement. Beaucoup moins de détails. Et même là-dedans, et ça fait partie d'un gros point noir, on a certaines scènes qui densifient les personnages. Oui. Voilà. Donc par exemple, on a le personnage du père qui est plus dense là-dedans, le personnage de Zoé Saldana qui est une révolutionnaire qui apparaît dans le film comme seulement la femme qui fait des œuvres de bienfaisance. On a toute l'énorme scène très ennuyeuse où ils attaquent carrément un navire de guerre pour faire leurs preuves. On a malheureusement le passage en prison où Joe doit faire ses preuves auprès du mafieux italien. Oui. D'ailleurs, dans le film, on ne comprend pas du tout. Pas du tout. Ce passage de la prison dans le film, on ne l'a pas. Voilà, il rentre, il sort aussitôt. Rien n'est expliqué. Il sort et se retrouve devant le chef de la mafia italienne. Et on ne comprend pas pourquoi ce chef lui donne autant de pouvoir. Totalement. On ne comprend vraiment pas, à moins d'avoir lu le bouquin. Oui, c'est pour ça que de temps en temps, tu m'as posé quelques questions. Et moi-même,
Si j'avais pas lu le livre, j'aurais été incapable d'assembler les pulses du thriller. Ouais, c'est sûr qu'on peut être très vite perdu. Hein. On comprend que en fait c'était un impératif, fallait faire moins de 2 heures. Ils n'avaient pas le budget pour, ou je sais pas ce qui se Pas le passe. temps, tout simplement. Est-ce que ça intéresse quelqu'un, un film de 3h50? Ah non, 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 ça va aller. Donc là-dedans, les points positifs, c'est l'écriture de Denis, toujours remarquable. On a des personnages secondaires qui sont très bien campés, comme la jeune femme, fille du commissaire, qui a connu l'innommable et qui revient en tant que miraculée. On a le personnage de Dion, tu sais, son second dans le film. Oui. Celui-là, il est très bien densifié et il est assez agréable à suivre. Et on a toujours dans ce bouquin-là les aspects cinématographiques, si cher à Denis. De toute façon, ces bouquins, on peut directement les adapter en cinéma. Ça c'est sûr. Shutter Island, Mystic River, vous connaissez. Gone Baby Gone. Ensuite, les points négatifs, c'est tout simplement le personnage principal, voilà, qui n'a pas le charisme. Il a des velléités d'incarner un Don Corleone, par exemple, un Marlon Brando ou un Al Pacino, mais non, parce qu'il est censé être tiraillé par je ne veux pas briser mon âme en tuant l'innocent. Donc ça, va y avoir un peu des atermoiements à ce sujet-là dans le bouquin. C'est pas très intéressant. C'est un polar qui se veut un peu trop classique. Voilà, on sait à peu près ce qui va se passer, les tenants et les aboutissants, ça n'invente pas grand-chose. Au contraire du premier, Un pays à l'aube, qui est très intéressant, et le troisième même qui est meilleur que le deuxième. C'est assez... D'accord. Ce monde disparu donc. Oui, totalement. Donc pour résumer, justement comme tu dis par rapport à Cuba et tout ça, et surtout parce qu'on est dans les années 1920, il y a forcément un filtre sur cette photographie. C'est ça qui la rend si belle. Il faut recréer les années d'avant. Oui, la contradiction entre pays froid bostonien et Floride. Ça. Donc ça, c'est réussi. Même si nous avons un casting qui peut paraître très intéressant, je pense que Monsieur Affleck a confondu rythme et rapidité. C'est vrai que tout va un peu trop vite. C'est ça, il n'y a vraiment que de l'action. Pour finir, on ne s'attache pas du tout, enfin moi personnellement, toi je ne sais pas, aux personnages. Pas du tout, ils peuvent prendre cher, ça nous est égal. Ça c'est un peu dommage, ça manque vraiment d'émotion, ça manque de sentiments, ça manque d'accro quoi, on n'a pas accroché quoi. Après moi je pense que Ben Affleck il a surtout relancé sa carrière parce qu'il faut savoir que ce film est surtout critiqué pour Ben. Parce qu'à la base c'est un acteur. Il a relancé sa carrière en devenant réalisateur et producteur quoi. Ah ouais, il a mis son âme là-dedans. Ouais. Voilà c'est ça, il faut surtout retenir ça quoi. Donc en conclusion, ça manque d'épaisseur et ça manque de transition. Il y a pas mal de moments qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, au final, t'as aimé ou pas? Non, au final, j'ai aimé. Voilà, c'est un film à voir. Maintenant, c'est vrai que niveau Denis Lane, moi j'aime bien quand même Retourne le cerveau. Oui, c'est pas l'un des meilleurs. Non, c'est pas, voilà, c'est pas un de ces films à avoir absolument. C'est comme ce livre-là, c'est pas l'un des meilleurs. Il reste agréable, hein. C'est un bon polar. Voilà, c'est pas son meilleur. De toute façon, les meilleurs, vous le connaissez. Même niveau polar, dans l'atmosphère, je pense qu'il y a mieux. Oui, totalement. Et dans le film, ça y est pas. Cette atmosphère, elle y est pas du tout. Là, ça se rapproche des films très connus. Il y a quoi? Il y a Le Parrain. Ça s'inspire du Parrain. Ça s'inspire de Gang of New York, justement, avec Leonardo DiCaprio. Rien que ces deux-là, c'est déjà supérieur. Voilà, donc en fait, ce qu'on peut rajouter à tout ça, c'est qu'en regardant ce film, on a quand même une impression de déjà vu. Oui, exactement. Bon, le livre ou le film, moi ça sera plutôt le livre, même si tout n'est pas flamboyant. Et toi? Moi, vu que j'ai pas lu le livre, je vais dire le film. Comme ça, vous pouvez faire les deux. C'est Boileau déjà. C'est Boileau. Très merci bien. beaucoup. Bon, merci et puis, à vous. À très vite.